C'est avec un immense plaisir que je participe ce soir à l'inauguration de ce Salon international du tourisme qui se tient pour la deuxième fois à Madagascar. Je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des participants malgaches et étrangers à ce salon, dont le nombre élevé atteste de la renommée internationale acquise par ce grand rendez-vous, désormais incontournable pour les acteurs du tourisme dans nos îles. Je tiens aussi à féliciter les organisateurs de ce salon, et notamment l'Office national du tourisme de Madagascar, dont je salue le dynamisme, et son président, M. Éric Koller. Dans le cadre de cette manifestation, j'aurai l'occasion, demain, de procéder à la signature, avec le président de l'ONTM, en tant qu'opérateur privé, d'un accord cadre de partenariat dans le domaine de la formation touristique. Je suis particulièrement heureux de constater ainsi qu'une synergie nouvelle s'impose chaque jour davantage entre nous, une dimension qui nous permettra, j'en suis absolument persuadé, de franchir une étape majeure dans la réussite de nos économies touristiques. Selon les dernières statistiques publiées par l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées touristiques ont augmenté de 4% en 2012 dans le monde et le seuil symbolique du milliard de touristes a été pour la première fois atteint et même dépassé au cours de cette année. La zone Asie-Pacifique affichant les meilleurs résultats, plus 6,8%. Avec 83 millions de touristes qui ont dépensé plus de 100 millions de dollars US, la Chine est désormais devenue le premier marché émetteur du monde. Pour 2013, l'OMT prévoit un rythme de croissance de 3 à 4%, et d'ici 20 ans, les flux touristiques devraient quasiment doubler. Aujourd'hui, avec un peu moins de 2 millions de touristes accueillis chaque année, nos îles ne représentent que 0,2% du marché mondial. Notre zone demeure de fait une destination encore confidentielle, une destination qui manque encore de visibilité au niveau international. Mais en même temps, nos îles disposent de nombreux atouts, des atouts incontestables. La diversité de nos paysages, la mer ici, les montagnes là-bas, le soleil partout, une biodiversité terrestre et marine exceptionnelle, avec de nombreuses espèces endémiques que nous devons préserver aussi en pensant aux générations futures, une dimension qui est un atout force considérable pour la réussite d'un tourisme durable que j'appelle de tous mes voeux. Des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je serai donc très heureux de pouvoir vous accueillir, nombreux, à La Réunion, pour participer avec nous à cet événement. Je voudrais en terminant saluer le travail remarquable porté par l'ONTM, son président, son équipe, et dire que, en tant que président de la région Réunion, je crois fortement au développement du tourisme pour nos îles. Je crois fortement à la capacité et la mobilisation des opérateurs économiques malgaches, dans le monde du tourisme notamment, pour aller de l'avant, pour réussir ce formidable challenge qui consiste effectivement à présenter Madagascar comme un diamant de réussite et faire en sorte que les îles de l'océan Indien, pour lesquelles je crois que nous devons aussi franchir une étape supplémentaire, et je rêve d'un marché commun de l'océan Indien, où nous nous retrouvions tous sur le même fuseau horaire, que nous ayons cette même sensibilité de croire en notre destin, de croire en notre avenir commun, sur la base de réussite que nous aurons à partager pour le grand bonheur, le plus grand bonheur de nos populations. Merci de votre écoute attentive. Monsieur le Président de la région Réunion, nous avons à présent le privilège d'entendre le discours de M.